Bonjour à tous. Déjà merci pour votre participation à ce webinaire. Donc je me présente, je suis Marion Lebouris, chargée d'affaires en performance énergétique pour la société ESOX. Et aujourd'hui, je vais vous parler de GTB prédictive. Et surtout, je vais vous présenter en fait notre solution de GTB prédictive, donc, qui s'appelle ESOX. Et pour rentrer en fait dans le thème de conférence d'aujourd'hui, en fait notre système il est basé sur l'apprentissage autonome des habitudes de présence, et c'est vraiment cet aspect prédictif qui permet d'aller au-delà en fait des exigences réglementaires. Donc quand on parle d'exigences réglementaires, je pense que vous avez tous en tête les sujets de décret tertiaire, décret BACS. Vous les connaissez sûrement. Donc avec ESOX, d'où ma présentation en fait aujourd'hui. Notre but, c'est vraiment de décupler en fait la performance de la GTB, en fait de bousculer, on va dire, les standards et d'aller chercher la classe A. Donc ça, on le fait en fait grâce à de la prise de décision autonome, une baisse des consommations des équipements du bâtiment, CVC et au-delà. On atteint jusqu'à 35% d'économie d'énergie, voire même plus sur certains sites. Et c'est aussi une maintenance optimisée et tout un ensemble en fait de services associés à ça. Donc c'est un sujet qui est important, et je vais vous présenter en fait ce qu'on fait donc, dans cette GTB prédictive. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit rappel de l'histoire d'ESOX. Donc on a été créé en 2016. On a commencé avec un produit, on va dire, historique qui est la tête thermostatique connectée. Donc cette tête, elle intègre des capteurs, dont des capteurs de présence. Et c'est ça qui va faire, on va dire, tout le travail de l'aspect prédictif. Donc on a ce pilotage en fait, des radiateurs à eau chaude qui est le début de toute l'aventure. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de la distribution et de l'optimisation au niveau des radiateurs à eau chaude, c'était intéressant d'étendre ça au pilotage en fait, au niveau de la production. Donc d'aller en chaufferie. Donc c'est pour ça qu'en 2022, on a étendu à de la GTC, donc, en venant piloter les chaufferies et faire de l'optimisation énergétique supplémentaire. Et en fait, on va dire que ça s'est poursuivi dans cette lancée-là, et aujourd'hui, en fait, on fait de la GTB tout lot confondu, CVC et autres. On peut lier aussi de l'éclairage, des sujets de sécurité, etc. pour aller vraiment sur une hypervision des bâtiments professionnels. Notre vision, c'est vraiment de déployer une solution industrialisable et scalable, assurant vraiment une qualité constante pour l'ensemble des bâtiments. Donc vous pouvez avoir un bâtiment qui est piloté comme tout un lot de bâtiments. Donc ça, c'est vraiment la genèse. On se définit comme expert du smart building. On est à la fois fabricant, c'est-à-dire que la tête thermostatique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un produit entièrement pensé, développé, fabriqué par ESOX. On est, depuis qu'on fait de la GTB, intégrateur. Et on est aussi garant de performance, puisque la pérennité de nos systèmes est quand même un sujet important, et on met toute l'énergie nécessaire à suivre les projets sur le long cours. Ensuite, quelques chiffres clés pour vous donner un peu de contexte. Aujourd'hui, on a plus de 18 000 produits déployés, 88 GTB déployés sur plus de 220 sites. On a des clients à la fois qu'on appelle directs et indirects, donc direct plutôt des foncières immobilières, des propriétaires en fait de patrimoine, et indirect on est plutôt sur des mainteneurs ou des énergéticiens qui auraient des engagements de performance énergétique sur des bâtiments qu'ils ont dans leurs clients. Le point aussi qui est important, c'est on a une chaîne de valeur qui est quand même maîtrisée de A à Z. On conçoit tous nos produits, c'est fabriqué en France. Et on a notre service en fait, de R&D en interne. Tout ça pour plus de performance et proposer cette GTB prédictive. Et donc toute la valeur ajoutée en fait, de la solution ESOX, elle repose en fait, sur la génération automatique de planning. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran là. Je vous montrerai ensuite notre hyperviseur pour que ce soit plus concret pour vous. En gros, toutes les données de présence qui sont commentées donc, par nos produits qui sont dans les pièces, dans le bâtiment, vont se corréler, remonter sur le cloud, et là il y a tout le travail en fait, de l'intelligence ESOX qui permet de générer ces plannings automatiques de chauffe, mais aussi pour la climatisation, pour la ventilation, et le but c'est vraiment d'optimiser en fait, le fonctionnement de tous les équipements du bâtiment pour toujours plus d'économie d'énergie. Et ces plannings en fait sont créés par l'intelligence artificielle, donc c'est vraiment de l'IA au service de la GTB. Là sur cette slide, vous voyez aussi qu'il y a
on va dire un détail de différentes plages horaires, le mode confort, le mode absence et le mode pré-confort. Ce sont en fait les périodes qui sont détectées automatiquement en fait, par les produits dans les pièces et qui vont venir définir s'il faut lancer le chauffage ou au contraire se mettre en mode réduit. Donc il y a vraiment un aspect dynamique et aussi très personnalisé à la pièce. Pour résumer sur on va dire, la présentation globale de l'entreprise, il y a ce schéma qui est assez parlant. On est donc une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on a toute la partie matérielle, donc c'est ce que vous retrouvez dans votre bâtiment. Donc comme je vous disais, les têtes thermostatiques, mais on a aussi un multicapteur. Donc ce multicapteur, c'est pour les bâtiments qui n'auraient pas, par exemple, de radiateur à eau chaude, mais il intègre exactement les mêmes capteurs, notamment de présence, de température, etc., et qui va permettre de faire cet apprentissage des habitudes. On vient bien évidemment positionner des automates sur nos équipements, donc, sur les équipements du bâtiment, pardon, pour avoir cette GTB. En parallèle, on a l'hyperviseur, donc ce que vous voyez à droite, que je vais vous présenter juste après, qui permet du coup de piloter en fait l'ensemble des sites à distance et d'avoir un visuel aussi multisite, d'avoir la visualisation de vos données et de pouvoir réaliser une maintenance prédictive. Et on va dire à la concomitance des deux, on a l'intelligence ESOX, donc c'est tous les algorithmes qui sont développés par nos équipes en interne et qui permettent de générer ces plannings automatiques. Donc il y a, vous voyez, 2 milliards de données qui transitent par mois, c'est assez conséquent. Donc je vous propose maintenant de passer à la présentation de la plateforme. Ça va vous permettre d'avoir un visuel beaucoup plus concret sur ce qu'on fait et comment on fait de la GTB prédictive. Donc quand on arrive sur la plateforme, on a ce dashboard général qui reprend, on va dire, les grands indicateurs. Donc sur ce bâtiment, on a 124 têtes thermostatiques qui ont été déployées. Ça pourrait être du multicapteur également. Donc ces têtes sont dans l'ensemble du bâtiment, dans 92 pièces, donc c'est-à-dire qu'il y a 92 plannings automatiques de chauffe qui sont générés. Et pour ce faire, on positionne des box dans le bâtiment qui vont permettre le relais et la transition des données vers notre cloud. Les paramètres, c'est ce qui va permettre à l'administrateur ou au gestionnaire de site de définir, on va dire, toute sa stratégie énergétique. Donc le but de la plateforme, c'est quand même que ce soit ergonomique, visuel, pour pouvoir aller définir par exemple vos températures d'absence, donc quand il faut se mettre en réduit, le pré-confort qui est un mode intermédiaire, mais également les températures de confort. À savoir que le but, c'est qu'on puisse faire une régulation de plus en plus fine. Donc vous pouvez définir des consignes pour le bâtiment de manière générale, mais vous pouvez également le faire à la pièce. Et ça, on le verra juste après dans la partie plan. Donc après, il y a tout un ensemble de fonctionnalités, on va dire, assez précises sur les périodes de vacances, définir leur gel, la saisonnalité aussi, ça c'est quelque chose qui est important pour les opérationnels. Et puis tout un aspect, on va dire, définition des critères au niveau des modules GTB, etc. Donc vraiment cet onglet paramètres, il est très important pour le gestionnaire de site parce que ça va vraiment permettre d'ancrer, on va dire, toute la stratégie énergétique. L'important ensuite, c'est vous allez pouvoir intégrer les plans du bâtiment, avoir le visuel donc, sur votre bâtiment. Et donc, ce qui nous intéresse principalement, vous voyez ici, c'est quand même la notion de température. Donc vous avez la donnée température qui apparaît ici. Et ensuite, les têtes, elles intègrent d'autres capteurs comme l'humidité, la qualité de l'air ou la luminosité. Vous allez pouvoir naviguer en fait, dans votre bâtiment de manière assez simple et ergonomique. Et donc quand je zoome, j'ai vraiment le visuel donc, sur mon bâtiment. Quand je clique sur une température, un indicateur, j'accède à cette pièce-là et j'observe du coup le planning qui correspond à cette pièce-là. Donc c'est ce planning qui est généré de manière automatique grâce aux données que cette tête thermostatique a fait remonter. À savoir que les données sont remontées toutes les 5 minutes. Si je vais sur une pièce autre au hasard, voilà, j'ai un autre planning. Ce site est quand même assez particulier aussi parce que vous voyez, vous avez une partie quand même industrielle, donc c'est un centre de tri, et une partie administrative. Si je reviens sur une pièce, donc vous avez
ce planning automatique. Et après, vous allez avoir cet onglet paramètres. Donc, sur le même principe que l'onglet paramètres que vous aviez pour l'intégralité du bâtiment. Cette fois, ça permet de définir certaines consignes ou certaines fonctionnalités pour la pièce en question. Donc ici, on a une température de confort. On peut activer le mode hors-gel pour cette pièce uniquement. On peut activer des boutons plus et moins. Donc sur les têtes comme les multicapteurs, vous avez un accès possible à l'utilisateur qui peut faire varier de plus ou moins 2 degrés la température de confort. Ça permet, on va dire, de donner un peu plus de liberté. Ça permet de faciliter, on va dire, l'acceptation sur les sites. Et voilà, après, vous avez quand même d'autres fonctionnalités, on va dire, assez fines, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Le but, c'est vraiment toujours d'être le plus près possible de l'usage de la pièce et donc d'adapter vraiment, en fait, le pilotage de l'équipement à ce besoin-là. C'est pour ça qu'on parle aussi de prédictif. Donc ça, en fait, c'est vraiment la partie, on va dire, au niveau de la distribution. Quand on passe en chaufferie, vous avez un onglet sur le côté aussi, où vous passez en chaufferie. Donc là, vous avez accès aux synoptiques qui vous montrent en fait le réseau primaire et les réseaux secondaires du bâtiment. Donc ça, c'est des synoptiques qui sont générés automatiquement. On a développé un système qui nous permet de renseigner, on va dire, pour chaque bâtiment, des critères liés aux équipements, par exemple aux chaudières, si c'est un RCU, aux pompes, aux 23 voies, etc. Et ce visuel est généré automatiquement. Et donc après, voilà, vous allez pouvoir, on va dire, aller plus loin. Vous pouvez cliquer sur chacun des réseaux. Donc là, par exemple, le réseau nord-est, qui fait apparaître un nombre de produits, donc ici des têtes, donc vous en avez 60. Donc les 60 têtes qui sont identifiées ici, elles sont associées à ce réseau nord-est. Chaque tête appartient à une pièce. Les pièces, comme je vous ai montré juste avant, ont un planning automatique qui est généré. Et tous ces plannings sont corrélés pour générer un planning d'occupation global et gérer les réduits de manière automatique pour ce réseau-là. Donc on pousse encore plus en fait l'optimisation. On garde cet aspect prédictif, voilà, parce que le système a compris que sur ces plages horaires-là, donc en orange, il faut produire de l'eau chaude pour assurer une température de consigne qu'on a définie comme du confort. Et en plus de cela, vous avez une autre fonctionnalité qui est la modulation de l'eau d'eau de manière automatique. Donc toujours pour aller optimiser. Si je reviens sur mon synoptique, vous avez la même chose pour les CTA. Je vous montrerai après dans l'onglet GTB. Puisque là, en fait, on a, au niveau des OX, donc on a développé ces synoptiques-là aujourd'hui seulement sur la partie chaufferie. Le but, c'est de pouvoir avoir ces mêmes visuels pour les autres lots, à savoir la ventilation, la climatisation, etc. Et aujourd'hui, en fait, ça apparaît dans l'onglet GTB, où on vient récupérer en fait, des visuels qui sont sur les automates. Donc nous, on travaille principalement avec des automates Distech Control. Et on vient récupérer en fait, ces visuels-là pour après aller piloter la partie CTA pour la ventilation. Vous avez également la partie éclairage sur ce site qui est liée. Voilà, c'est un site où c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un panel de lots qui sont liés et le fait est que c'est centralisé et que c'est aussi beaucoup plus simple à gérer. Donc par exemple, là, c'est une centrale de traitement d'air. L'objectif, c'est que ces visuels-là, qui sont là récupérés du coup de l'automate, soient générés de manière automatique sur le même principe que ce qu'on fait en chaufferie. Vous avez également un onglet consommation qui permet, en fait, on lit des compteurs et on peut avoir un visuel donc, sur les consommations au mois, jour, heure, à l'année. Après, on peut faire des comparaisons aussi. Donc ça, c'est toujours, on va dire, un avantage d'avoir ces données-là pour ensuite faire de l'analyse et en tirer vos propres indicateurs. Et sur la plateforme, vous avez enfin un onglet qui est l'onglet maintenance, qui lui est très important aussi, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on tient vraiment à la pérennité des systèmes. Et donc, c'est vraiment crucial qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui soient associées au projet et donc associées
au suivi de la plateforme et donc pour le suivi en fait des erreurs et de la maintenance. Donc en gros, vous avez toujours le plan du bâtiment et un listing d'erreurs qui sont définis selon leur typologie. Et vous allez ensuite pouvoir en gros les géolocaliser dans le bâtiment pour pouvoir aller mener les actions correctives. Donc ça, c'est pour la partie tête. Vous voyez sur certaines têtes en rose, vérifier la transmission radio, en jaune, remplacer la pile. À savoir que sur les têtes thermostatiques, ce sont des piles. Sur les multicapteurs, on a intégré un capteur solaire pour optimiser ce point-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la plateforme. Ouais. Donc voilà comment est-ce qu'on propose ce qu'on appelle nous de la GTB prédictive. Ce que je vous propose maintenant pour que ce soit peut-être un peu plus interactif, c'est que je puisse répondre à vos questions. Dites-moi en commentaire, je pense dans le chat vous avez possibilité de le faire. Alors, une personne me demande si les programmes horaires se mettent à jour en fonction de la demande de la pièce ou à une fréquence plus précise. Donc en gros, tous les têtes ou les multicapteurs font remonter les données toutes les 5 minutes sur le cloud et donc elles sont prises en considération dans tout l'algorithme et les plannings se mettent à jour automatiquement tous les jours vers 1h du matin. Donc si l'habitude ne change pas, le planning ne sera pas modifié. À savoir que la prise en compte de l'habitude se fait sur 5 semaines glissantes. Donc il faut vraiment que l'habitude soit au-delà de 3-4 semaines, que cette donnée de présence soit comprise comme telle pour pouvoir modifier le planning. Question sur le coût moyen de déploiement. Oui, c'est une bonne question. Donc en gros, quand on étudie, on va dire, un projet, on différencie la partie, on va dire, bâtiment produit, donc les têtes ou le multicapteur, de la partie GTB avec l'étude tableau de points, etc. pour savoir quel automate mettre en place. Pour la partie tête, c'est simple d'avoir une estimation, on va dire, rapide, puisque en fait, on a des ratios moyens de nombre de box par tête, parce que comme je vous disais, pour assurer la connectivité des têtes thermostatiques ou des multicapteurs, on a besoin de positionner des box dans le bâtiment. Et donc, sur le nombre de projets qu'on a pu déployer, on sait à peu près combien il faut de box par bâtiment en fonction du volume de radiateurs, par exemple, à équiper. Pour la partie GTB, pour le coup, là, c'est beaucoup plus complexe parce que tout dépend en fait du besoin client. C'est-à-dire que parfois, on va équiper juste la partie, on va lier juste la partie chauffage. Parfois, il faut aller lier en plus la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage. Donc là, c'est vraiment une étude poussée et pour le coup, là, c'est très difficile pour nous de donner un ordre d'idée. Mais on est quand même sur une solution qui a un haut niveau de performance et du coup qui peut coûter plus cher que d'autres solutions plus classiques. Une autre question aussi sur les économies d'énergie. Alors aujourd'hui, on est en moyenne autour de 35% d'économies d'énergie sur des sites qui ont déployé une GTB avec un asservissement des têtes. Comme je vous disais, on a commencé avec ESOX juste sur la partie tête thermostatique. Donc là, on vient décupler en fait le potentiel d'économie d'énergie quand on associe les têtes à la GTB. Et donc les 35%, c'est vraiment une moyenne. C'est-à-dire que tout dépend vraiment du site sur lequel on va venir se déployer. Il y a des sites récents sur lesquels il y a déjà pas mal d'optimisations qui sont faites en construction, en conception. Et à l'inverse, on a des sites anciens ou alors qui n'avaient pas du tout mis en place on va dire d'action d'efficacité énergétique sur lequel là il y a beaucoup à faire et en fait on peut avoir des 50% d'économie d'énergie qui sont des chiffres quand même assez importants, mais c'est aussi important en fait de comprendre d'où on part et jusqu'où on peut aller. Donc il y a quand même un gain assez haut quand on commence par mettre les têtes et puis après quand on va sur de la GTB, c'est vraiment de l'optimisation encore plus fine. Donc c'est pas on passe peut-être de 30 à 35%, 40% d'économie d'énergie, mais c'est déjà beaucoup. J'ai une question sur la maintenance prédictive sur pompe à chaleur.
Je pense que c'est possible. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas forcément de retour terrain sur des pompes à chaleur. Mais le sujet de maintenance prédictive, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment en ce moment, et qui va être crucial pour nous d'intégrer en fait à la plateforme. Parce que la maintenance classique, comme vous avez pu le voir avec des remontées d'erreurs, etc. Bon voilà, ça on va dire que c'est un sujet connu. Mais la maintenance prédictive associée en fait à toute l'intelligence du système que j'ai pu vous montrer, ouais, c'est complètement un sujet. Mais du coup, je ne peux pas répondre à cette question en particulier. Est-ce que la solution ESOX peut permettre de répondre aux exigences du décret BACS ? Oui, complètement. Notamment si on va positionner des têtes ou des multicapteurs dans le bâtiment, puisqu'on va venir du coup faire de la régulation à la pièce. Et donc là, on répond en fait à de la GTB de classe A. Donc c'est en plus on va dire le niveau le plus optimal de régulation. On a des sites, le site que je vous ai partagé sur la plateforme, là, le site d'Orvo, lui a été audité notamment dans ce cadre-là et répond totalement à ce critère de classe A. Voilà. Une question sur est-ce qu'on utilise une IA pour optimiser notre plateforme ? Alors l'IA dont on parle, c'est au niveau de la génération automatique de planning, donc la compréhension des habitudes. C'est pas au niveau de la plateforme. Voilà, la plateforme, c'est du développement par nos équipes en interne. Les bâtiments de plus de 30 ans sont-ils compatibles ? Oui, tout à fait. Ce qui est toujours important quand même, c'est de faire une visite technique. Donc on a des sites plutôt simples, on va dire, où là, on va dire l'étude radio pour positionner les têtes peut se faire à distance. L'étude GTB peut se faire sur photo, schéma électrique, schéma hydraulique, etc. Sur des bâtiments plus complexes, peut-être plus vieux notamment, c'est toujours préférable, on va dire, de se déplacer et donc voilà, notamment pour voir aussi les équipements qui sont en place, si les bâtiments sont anciens, est-ce que on peut finalement lier ces équipements-là, est-ce qu'ils sont toujours dans un bon état de fonctionnement, etc. Peut-on visualiser le sous-comptage par zone et usage sur cette GTB ? Oui, c'est possible. On peut lier des compteurs, des sous-compteurs et avoir du coup ce visuel-là, enfin tirer, on va dire, les données de consommation par zoning. Donc sur la partie, par exemple, le site que je vous ai montré, on est sur un centre de tri, donc il y a une partie bureau, mais il y a une partie aussi logistique. Et donc ça, il faut pouvoir le séparer, donc c'est tout à fait possible. Comme sur, par exemple, on équipe aussi des bâtiments en santé, des cliniques, des EHPAD, des hôpitaux. Où voilà, là il y a un nombre, on va dire, de typologies de pièces assez important. Et voilà, on peut sortir du coup les consommations, par exemple des parties cuisine, des parties chambre patients, des couloirs, etc. Et donc pour rebondir sur ça, puisque je voulais pas préciser dans la présentation, mais donc on fait principalement du tertiaire. Bon là on est sur un centre de tri, mais on va beaucoup sur du scolaire. La solution est tout à fait adaptée à des écoles, des collèges, des lycées, etc., des universités. Et la santé donc, comme je disais, sur des cliniques, des hôpitaux, des centres médicaux, là où finalement il y a quand même une complexité au niveau des équipements. Afin de pouvoir piloter à l'échelle de la pièce, seules les têtes thermostatiques de chez ESOX permettent cela, ou est-ce la solution qui peut communiquer avec d'autres équipements de régulation ? Alors c'est-à-dire qu'on peut venir installer une GTB dans un bâtiment, avant notamment par exemple qu'on ait un multicapteur, donc ce produit qu'on met au mur pour pouvoir capter ces données de présence. Et dans les bâtiments, par exemple, où il n'y avait pas de radiateur à eau chaude, on liait ça à des capteurs autres. Donc on n'était pas obligé de passer par des capteurs ESOX. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a une solution complète qui du coup permet plus simplement de venir récolter toutes ces données-là et de les interfacer. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres demandes ou sujets qui vous reviendraient après, je suis tout à fait disponible pour y répondre. Très bonne journée, au revoir.